Bonjour, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, que vous soyez remplis du Saint-Esprit, que vous soyez dans la joie, dans la bonne humeur pour acclamer le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur qui nous aime tel que nous sommes, le Seigneur qui est présent dans notre vie, le Seigneur qui va nous montrer son chemin, le Seigneur qui nous montre toute sa gloire resplendissante. Nous croyons en Dieu, nous avons foi en notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons l'acclamer bien haut. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es présent dans notre vie. Tu es le centre de notre vie. Merci Seigneur parce que nous vivons, c'est grâce à toi. Merci Seigneur parce que nous avons la foi envers toi. Nous t'acclamons Seigneur, nous t'adorons et nous voulons te suivre jour après jour parce que tu es notre soleil qui brille, tu es l'étoile de David. Seigneur, nous te remercions parce que sans toi, nous ne serions point ici. Merci Seigneur parce que nous allons avoir une réunion, nous allons parler de toi, nous allons t'acclamer, nous allons montrer le chemin qui mène à toi. Merci Seigneur pour cette gloire éternelle. Nous allons de suite prier. Seigneur, nous te remercions, nous te louons de bénir ces beaux moments où nous allons passer avec toi. Tu as toujours quelque chose à nous dire, tu as toujours quelque chose à nous insuffler. Merci Seigneur pour ces paroles que tu vas dire Seigneur. Ce n'est pas moi qui va penser mais toi, dans ton esprit. Seigneur, tu vas communiquer à mon esprit de ce que j'ai à dire Seigneur, à ceux qui écouteront ta parole. Seigneur, que ce soit moi qui parle pas Seigneur, que ce soit toi qui parle et que tu puisses être relevé dans toute ta gloire. Parce que Seigneur, je suis que poussière, mais toi, tu es la source de vie. Nous te remercions, Seigneur, de bénir ces beaux moments. Bénis ceux qui vont écouter ta parole, ceux qui vont se joindre, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Gloire et honneur à ton nom. Merci, Seigneur, parce que tu vas encore nous montrer un chemin, le chemin qui mène à toi. Et tu es notre source de vie, tu es souffle de notre vie, afin que chacun puisse être en communion les uns envers les autres pour persévérer dans la prière, persévérer dans la parole de Dieu, persévérer dans ce qu'on va te dire, Seigneur. Louange à toi, gloire et honneur à ton nom. Merci Seigneur. Soyez les bienvenus, ceux qui écoutent la parole de Dieu, soyez vraiment remplis du Saint-Esprit. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui nous tient à cœur, parce qu'on est dans un monde où on entend beaucoup parler de Dieu, et on l'injure même. On blasphème Dieu, on rigole de Jésus, on se moque de Dieu, on fait des films pour dire des méchancetés sur Dieu. Nous disons même que Jésus était homosexuel, on dit même que Jésus c'était qu'un clochard, qu'il n'était rien, qu'il n'est pas mort sur la croix pour certains. D'autres disent que Jésus c'était la superstar, que Jésus ceci, Jésus cela, et Dieu, on insulte le nom de Dieu. Certains disent cela, que c'est vraiment des choses horribles. On dit même, on dit des pardis, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, et Dieu ne parle pas. Enfin, bref, on est dans un monde qui se rebelle de plus en plus vers Dieu, et c'est difficile, même pour des gens qui veulent s'attacher à Dieu, de tenir bon. Tellement que les gens sont méchants, et c'est difficile de vivre dans un monde où Dieu est réel, parce que les gens sont calomniateurs, sont rebelles, et ils disent toutes des choses fausses sur vous, afin que la réputation que vous avez, même une bonne réputation envers Dieu, devienne une mauvaise réputation. Et on est rejeté, on dit des calomnies, on dit des noms atroces, on dit des injures, même vis-à-vis de Dieu, même vis-à-vis des gens, on est rebelle de plus en plus et on s'éloigne de plus en plus de Dieu. Dieu n'est même plus dans le cœur des gens, ils veulent du sensationnel, ils veulent voir pour croire, ils veulent voir des choses se réaliser. Et beaucoup de gens vont à tel endroit pour être guéris de leur maladie. Un tel pasteur est là-bas, allons-y, parce que lui guérit. On déserte même certaines églises où on est avec notre pasteur, parce qu'on a tellement prié pour moi et qu'il n'y a rien qu'à bouger. Par contre, j'ai entendu dire qu'un évangéliste ou un docteur ou un prophète ou un pasteur a la solution, je vais aller le voir parce que lui va me guérir.
Finalement, il y a un tas de gens qui veulent guérir de leur maladie, mais ils ne se repentent même plus, on ne croit même plus, et on s'en va guéri, mais sans rien, sans suivre Jésus par après, où on lit même pas la Bible, et on est content, on était guéri, c'est tout, voilà, ça se limite là. Mais remettre la vie en ordre devant Dieu, ça n'existe pas, on veut tout simplement la guérison, le sensationnel. Je veux être guéri, c'est ce qui m'intéresse de croire en Dieu, le reste ne m'importune pas. Or, dans la parole de Dieu, il est dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne sera point puni, celui qui prendra son nom en vain. Amen. Dans Exode 20, au verset 7. On n'a pas le droit de prendre le nom de l'Éternel et l'acclamer comme ça n'importe comment, n'importe où. On l'injure, d'autres vont pour des guérisons, d'autres vont calomnier, d'autres vont dire des méchancetés. Finalement, on est dans un chaos total de la croyance envers Dieu. On cherche un spectacle. Certains vont à l'église pour avoir des lumières sur une estrade, avoir de la belle musique, pour danser, pour certains. Et finalement, on cherche que ça. Où on claque des mains, on chante, on danse, qui dure à peu près 3/4 d'heure, mais des fois 1 heure d'ambiance. On écoute la prédication qui dure 1/4 d'heure, 20 minutes, et c'est tout. Et après, on s'assoit sur la chaise. Est-ce qu'on n'a pas été nourri spirituellement, puisqu'on a bien acclamé le Seigneur, on a bien dansé, on a bien agité des drapeaux, on a fait ceci, on a fait cela. Finalement, Dieu, on l'acclame même plus, on dit même pas, on prie même plus dans l'église, ou très peu. Il n'y a que le pasteur qui prie, voilà. Et les autres, ben, on n'a pas le temps, puisque si chacun doit prier, on va déborder sur le temps, et le pasteur va prêcher 20 minutes, et puis c'est bon, ça c'est pour aujourd'hui. Non, la parole de Dieu n'est pas ça. La parole de Dieu, c'est persévérer, premièrement. Lire la parole de Dieu, prier, et avancer dans le royaume de Dieu, tous ensemble. On n'est pas tout seul, on est tous ensemble. Et la réputation. Le jour d'aujourd'hui, on est calomnié. On dit des faux témoignages. On est même méchant. On dit des bêtises, des rumeurs. Et comme quelqu'un disait, les rumeurs sont lâchées et il y a des idiots, excusez-moi l'expression, qui prennent les idioties des autres et qui croient que c'est vrai. Finalement, la réputation, elle peut dégringoler. Vous savez, on a un réseau Facebook et sur le réseau Facebook, on peut dire ce qu'on veut. On raconte des choses et des choses. Je suis un homme de Dieu. Bon, quelque part, il n'est pas marqué sur son front qu'il est homme de Dieu. Mais quand on va sur sa page, on constate que finalement, il n'est pas du tout de Dieu. On voit des femmes, on voit des hôtels de luxe, on voit des voitures. On se demande où il se trouve Dieu là-dedans. Et plein de gens sont connectés. Je suis homme de Dieu. Je suis prophète. Je suis pasteur. Je suis docteur. Je suis bishop. Et finalement, quand on va sur leur site, il n'y a rien du tout de Dieu. C'est le monde. C'est la folie du monde. Certains, des femmes, surtout je parle de femmes, elles sont draguées. Au lieu de parler de Dieu, on parle, tiens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu es libre, tu es célibataire, tu as l'air jolie? Finalement, la femme, elle est sur le site pour parler de Dieu, et l'homme se détourne pour draguer cette femme en pensant que finalement, il y a peut-être une ouverture, on va essayer de la draguer, on va essayer de se la jouer. Alors que finalement, cette femme, elle est là devant, c'est pour Dieu. Et elle proclame sa foi pour Dieu. C'est un bon témoignage. Mais l'homme se détourne. Et il y a beaucoup de femmes qui sont déçues parce que les hommes, ils courent après pour avoir une relation, même si elles disent, je suis marié, ce n'est pas grave, allons jusqu'au bout. Ce n'est pas grave, tu es marié, mais bon, il y a peut-être moyen de se voir en dehors du mariage, en dehors d'une autre... Vous vous rendez compte dans quelle folie on est? On demande d'être ami avec la personne. Finalement, c'est pas pour être ami, c'est pour usurper ton identité, savoir qui tes amis, savoir ta vie privée, et quelque part pour soutirer de l'argent. Certains abusent, ils veulent de l'argent, d'autres c'est pour entamer une relation sentimentale, alors qu'on est là pour Dieu, et on veut proclamer sa foi, on n'est pas là pour proclamer sa vie sentimentale et être amoureux, c'est pas le but. Or, sur le site Facebook, méfions-nous, je mets en garde quiconque
avant d'accepter un ami ou une amie, regardez bien son profil, étudiez quelle personne peut être amie, parce qu'il y a des usurpateurs et des personnes qui se font passer pour n'importe qui et n'importe quoi. Même les enfants d'être en danger, parce que certaines personnes se font passer pour des enfants, alors que ce sont des adultes, derrière l'écran. Ou des personnes qui se disent enfants, ils prennent un langage pour enfants, la petite fille ou petit garçon, sans réfléchir, se laisse embobiner, et finalement c'est uniquement pour user de l'incrédulité de cette petite fille et de ce garçon, parce qu'elle pense que c'est quelqu'un de gentil, et elle emploie des mots, et finalement c'est tout à fait autre chose. Donc on a une intention d'usurper ou de falsifier les choses. Méfions-nous de ce soi-disant homme de Dieu ou de femme de Dieu, alors qu'elles ne sont rien. J'ai eu beaucoup d'expériences, je peux vous en parler, beaucoup. Dernièrement, il y a une femme qui met une photo d'elle sur ma page en disant bonjour, je suis chrétienne. Rien que la photo, j'avais compris que finalement c'était pas du tout chrétien qu'elle parlait. Elle était en décolleté, un peu sexy. Elle dit qu'est-ce que t'en penses de moi? Bah j'écoute, moi je suis de Dieu, je suis pas oui mais voilà, moi je cherche quelqu'un parce que j'étais déçu des hommes. Il y a beaucoup d'hommes, c'est uniquement une relation d'un soir et finalement le lendemain c'est fini. J'ai ok, mais bon moi je suis pas dans ce cas-là. Elle dit justement je cherche quelqu'un qui croit en Dieu parce que moi aussi je crois en Dieu. Vous savez, tout le monde dit que je crois en Dieu. Plein de gens disent je crois en Dieu, je suis catholique de père en fils, je suis protestant, ça fait des générations que je suis protestant. J'ai passé le catéchisme, je suis un chrétien convaincu, je crois à la Vierge Marie, parce que c'est la Vierge Marie qui m'a aidé quand j'étais dans les épreuves, et finalement on fait tout un cinéma autour de Dieu, mais Dieu n'est pas mis à sa place. On prend même Jésus à part, ah Jésus ceci, Jésus avait une longue barbe, Jésus avait des longs cheveux, Jésus avait des yeux bleus transparents. D'autres vont dire Jésus avait un regard perçant. Finalement, on fait tout un système de calomnie, de choses qui n'existent pas. Même Marie-Madeleine, on a dit que Jésus avait une relation avec Marie-Madeleine. Enfin, toutes des bêtises comme ça pour discuter et de salir la personne. Et même au temps de Jésus, on a calomnié Jésus. Et même dans son propre village, où il voulait parler de la parole de Dieu, prier pour les malades, des miracles, on l'a calomnié parce qu'on a dit « Ah mais je te reconnais toi, t'es le fils du charpentier, t'es le fils à Marie. » Et il est marqué dans la parole de Dieu que ce jour-là n'a pas su faire beaucoup de guérisons ni de miracles, puisqu'on l'a calomnié. On a dit des faux témoignages. Ah, il a dit qu'il était le fils de Dieu, mais comme tu es sur la croix, si tu es fils de Dieu, descends de la croix et nous allons te croire. Qu'est-ce que tu fais sur la croix? Finalement, l'être humain n'a pas changé. L'être humain a toujours besoin de se justifier de quoi qu'il a raison et de descendre l'autre. Par orgueil, par vanité et la réputation pour aller très loin. Je vais vous donner un exemple pour la réputation. Une jeune fille, elle a un copain, ça fait des années qu'ils étaient ensemble, et puis, quelque part, ils ont voulu avoir une relation. Bon, ok, jusque-là, la fille, elle accepte. Bon, elle n'est pas chrétienne, naturellement, donc elle accepte cette relation. Le garçon avait dissimulé une sorte de caméra webcam pour filmer l'événement, la scène. Puis finalement, quand c'était terminé, ce garçon a divulgué partout des images de cette relation. Cette fille, elle se sentit humiliée, par quelqu'un qui voulait du mal à cette fille. Finalement, dans les écoles, on a envoyé ça à tous les Facebook des copains, des copines, jusqu'aux professeurs, qui ont tombé sur des images. Cette fille, prise de panique, vous vous rendez compte, l'honneur, elle s'est suicidée. Voilà, un exemple. Qu'est-ce que peut amener ces situations? On en parle très peu dans les médias, parce qu'on préfère se taire. Mais on préfère parler
de morts, de coronavirus, où il y a des 20 000, des 30 000. Finalement, ça n'a pas beaucoup d'impact parce qu'on pense aux chiffres, mais finalement, toutes ces familles endeuillées, et je salue d'ailleurs les familles endeuillées qui ont perdu un être cher, je vous mets à votre place, c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qu'on aime, qu'on a aimé et qu'on a perdu à cause de cette maladie. Donc j'ai une pensée pour eux, j'ai une pensée pour tous ces gens qui sont dans la souffrance, parce que ça me fait mal, parce qu'ils ont perdu quelqu'un, malgré que je ne les connais pas, mais on doit être sensible, et quand on se dit chrétien, on a une sensibilité pour ces gens. Je ne sais même pas s'ils ont été sauvés, je ne sais pas s'ils ont un droit à aller au ciel, puisque je ne sais pas, je ne connais pas leur vie. En tout cas, je souhaite, mais c'est triste d'en arriver à des situations comme ça. Il y a une image que je vous fais rire, mais c'est la vérité. C'est une famille entière devant la télévision. Et aux informations, on raconte, à tel pays, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu 500 morts. La famille regarde l'information, un peu comme on entend maintenant le coronavirus, il y a eu tant de morts, ils continuent à manger. Bon, voilà. Dans un pays, il y a eu un volcan en éruption, 1000 morts. On continue à manger, ouais, 1000 morts, ouais, c'est triste, mais enfin bon, on continue à manger. Sans se soucier quelque part. Dans un autre pays, il y a eu un avion de ligne qui s'est écrasé. 320 morts. Ah bon, un avion, ok, on continue à manger. Ça passe un peu au-dessus. Finalement, le téléphone sonne de la famille. La fille va pour décrocher le téléphone et elle parle avec sa grand-mère. Et sa grand-mère lui annonce la mort du chat, la mort de son chat. Et tout le monde commence à pleurer dans la famille. Tout le monde se pleure pour la mort du chat. Finalement, tous les morts qu'on annonce à la télévision, ça devient insensible. Mais ils sont morts, voilà. Et ça n'a pas plus d'impact que ça. Par contre, le chat qui est décédé, là c'est toute une histoire, on en pleure, parce qu'il y a des sentiments pour ce chat qu'on a connu. Finalement, on est plus attaché au chat que d'entendre des chiffres à la télévision ou à la radio. L'homme devient comme ça, et la femme devient ne plus avoir de l'amour et de la compassion. On devient insensible. On est des calomniateurs. Il y a des gens qui veulent marcher droit dans le Seigneur, on va les insulter, les injurier. On va dire que c'est des vieux jeux, que c'est des imbéciles, qui croient à des choses qui n'existent pas. On va dire des tas de méchanceté pour que la personne, quelque part, elle se déstabilise. Et après, elle est des fois dans des gouffres, et elle a du mal à remonter, parce que même les hommes de Dieu n'ont pas le temps d'aller les voir. Ah, je suis pressé, je dois aller à l'église, ah, je dois aller à la banque, ah, je dois aller quelque part, et cette personne, elle a besoin de Dieu, elle a besoin de réconfort, et ils ne viennent pas la voir. C'est vrai que le pasteur ne peut pas être partout, ça c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup des fois des membres, il n'a pas de temps, mais il y a des anciens, il y a des autres hommes de Dieu, donc il suffit de demander à eux d'aller rencontrer la personne qui est dans le besoin, ou la personne qui a besoin de prière. On est tous comme ça, même moi j'ai besoin de prière. Sauf que je m'appelle Vincent Cook, que j'ai pas besoin de prière. On a besoin de prière les uns les autres. On a besoin d'être humble devant le Seigneur. On n'est pas mieux qu'un autre. On peut aussi tomber dans un gouffre. Et on a besoin de quelqu'un qui nous relève. On est comme ça. Mais si personne vient, ben finalement c'est qui va venir? Ah, on va dire j'ai prié pour toi. Mais c'est facile de dire ça. J'ai prié pour toi. Et voilà, après, voilà, tranquille, on a prié, Dieu fera le reste. Non, on a aussi notre part aussi. Si on voit une personne dans l'église qui a des besoins ou des problèmes, allons la voir. Ça fera plaisir, on parle une tasse de café, on boit un petit biscuit, puis on discute et on prie ensemble. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est aimer son prochain. On ne doit pas laisser les gens sur le côté, parce que soi-disant, ils ne sont pas pasteurs ou prophètes, ou un homme qui est important dans l'église. Il y a des petits qui sont là, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin, c'est des au secours. Mais si nous, on est insensible, ben, finalement, la personne retourne chez elle, bredouille, et après, elle commence à perdre la foi. Parce que la foi, c'est aussi important, on doit supporter les faibles, on doit supporter les forts. C'est notre rôle en tant que chrétien. Et je parlais de l'honneur.
de la réputation de soi. Des fois, dans l'église, on attend une chose et on va te calomnier, on va poser une faux témoignage sur toi. Puis finalement, ce n'est pas vrai, mais les gens sont persuadés que c'est vrai. Et tu dois te justifier alors que tu n'as rien fait. La réputation est partout. Une fille va à l'école, on va dire, je sais pas moi, un exemple, tu sais, elle est facile cette fille, hein, il y a combien de garçons qui ont été avec elle. Elle est facile, hein. Finalement c'est une réputation qui se répand, mais la fille peut-être qu'elle n'est pas facile, mais on va dire qu'elle est facile. Ou on va dire, oh tu sais, il est croyant, mais bon, il est croyant comme il croirait autre chose. Il n'est pas plus croyant qu'un autre. Finalement, on va dire des méchancetés. Ouais, tu dis que t'es chrétien, mais t'as vu comment tu vis? Comment tu es, toi, t'es chrétien? Qu'est-ce qui change entre moi et toi? Et alors, on en vient à des souffrances internes. La personne se sent délaissée. Ou alors, on fait des clans. Il y a 10, 5, 6 personnes qui s'entendent bien dans l'église. On se met à part. 5, 6 personnes qui aiment bien, on va de l'autre côté. Et toi, t'es au milieu. Et tu sais pas quel clan aller. Parce que finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe entre eux. Et on ne se parle pas avec l'un, on ne se parle pas avec l'autre, on rigole de lui, on rigole de l'autre. Il y en a que, quand le pasteur il parle, ils s'endorment. Ils sont en train de dormir parce qu'ils ils sont saturés d'écouter. D'autres n'écoutent même pas le pasteur. Ils pensent au repas, ils pensent à la joie avec ses enfants. Et finalement, on est dispersés. Et il y a des gens qui passent leur temps à critiquer et à juger. T'as vu comment il est habillé? T'as vu comment il s'habille avec ses chaussures là? T'as vu comment il est toujours en retard à l'église, il n'est jamais là à l'heure. T'as vu dès que le sermon il passe, il parle d'autre chose, il écoute son GSM ou il écoute ses écouteurs pour écouter de la musique. Ben tu te rends compte que c'est comme chrétien ça? Et alors on juge et on critique. Finalement l'œuvre de Dieu n'avance pas. Et on fait des dégâts. On fait des dégâts autour de nous. Par notre comportement. Tout simplement. Imagine un clochard qui rentre dans l'église, mais qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? C'est pas sa place. Eh, t'as vu l'odeur qui dégage? Il pue. Oh, j'ai pas. Va derrière, hein, t'as pas les devants quand même, pour sentir ton odeur. Et on en vient là, vous vous rendez compte? Juger une personne qu'on ne sait même pas si c'est pas un ange qui est rentré. Eh oui, un ange peut rentrer dans l'assemblée, comme un ange peut rentrer chez toi si tu fais l'hospitalité. Si tu accueilles quelqu'un chez toi à boire du café, ça se peut que la personne qui est devant toi n'est pas un homme ni une femme, c'est un ange. La parole de Dieu le dit. On peut accueillir cette personne autour d'un café, finalement on va dire une parole, sur le coup on ne prend peut-être pas y attention, mais quand cette personne dira, tu te dis, ben il avait raison. Je vais vous donner un exemple, tout simple. Un pasteur d'une assemblée, un homme vient frapper à sa porte. Donc il ouvre la porte, oui. Vous êtes pasteur? Oui, je suis pasteur de l'église, oui. Ok, dit, écoutez, je suis vraiment désolé de frapper à votre porte, mais j'ai faim. Le pasteur dit, écoute, je suis désolé. T'as faim, je peux comprendre, mais dans 10 minutes, j'ai mon culte. Je n'ai pas le temps de te recevoir, je suis vraiment désolé. Tu es sûr que je ne peux pas rentrer? Mais je t'écouterai même ta prédication. Ah non, 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 j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Tu sais, j'ai beaucoup de monde qui vont m'écouter. Et toi, bon ben, tu peux repasser plus tard. Comment tu t'appelles? La personne, elle donne son nom. J'ai prié pour toi, si tu veux bien. Et puis reviens plus tard. Mais dis, mais vous savez, j'ai vraiment faim. Et je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Ouais, je comprends, mais bon, repasse plus tard. Je vais voir ce que je peux faire. Donc je peux pas avoir une tartine maintenant. Ah non, 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 pas de tartine maintenant. Hein. Écoute, en 10 minutes, genre, ah mais là, je suis trop tard, là, j'étais en retard. Je suis désolé, mais clac, et enfin, il ferme la porte au nez de cette personne. Il rentre chez lui, sa femme, elle dit, t'es prêt pour le culte? Ouais, ouais, je suis prêt, hein. C'est qui était à la porte, là? Ben, c'est un homme, il demande une tartine, là, maintenant, et dans 10 minutes, je dois prêcher. Moi, j'ai pas le temps, moi, de m'occuper de lui. Ben, enfin, elle dit, t'aurais pu l'accueillir, quand même. Ouais, mais écoute, il viendra plus tard, je lui ai dit de venir plus tard, hein. Pas maintenant, hein. Ben, enfin, c'est ça l'amour.
Et puis le pasteur se remet en question, il dit, qu'est-ce qu'aurait fait Jésus à ma place? Oh, je regrette. J'aurais dû l'accueillir finalement. Et lui donner moi une tartine. Ben tant pis si j'étais en retard. J'expliquerai à l'église pourquoi j'étais en retard. La raison. Il ouvre la porte. Il court dans la rue pour chercher cette personne. Il la trouve plus. Il a fait le tour du quartier. Il n'a jamais trouvé cet homme. Il n'a plus jamais retrouvé. Il est rentré chez lui avec un cœur triste, un cœur meurtri. Et il s'est dit, Seigneur, là, j'ai commis une faute. Et il s'est mis à genoux et a demandé pardon. Et le Seigneur lui a dit, t'as vu cette personne-là? T'as même pas été capable de lui donner de l'amour. Et tu parles de l'amour à l'église, tu prêches l'amour. Et toi, tu n'es pas capable d'accueillir quelqu'un qui est dans le besoin. Ou quelqu'un qui demande une tartine. Vous voyez un peu la mentalité? Voilà, tout. Donc des exemples, j'en ai un tas d'exemples. Un tas. J'ai connu, je ne dirais pas les noms, parce que je ne suis pas là pour calomnier, ni pour discuter, ni pour critiquer une assemblée, ni critiquer un personnage. C'est pas mon problème, le problème vient de Dieu. C'est son problème à lui qui gère les choses. Moi, je n'ai rien à dire sur qui que ce soit. Je n'ai pas jugé, parce que Dieu nous a dit de ne pas juger. Et on n'a pas à maudire quelqu'un, parce que la parole de Dieu dit de ne pas maudire, mais bénissez même ceux qui nous maudissent. Même si on dit du mal sur vous, bénissez-les. Et puis, si on vous a quelque chose, donnez-le volontairement, parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu qui le dit. Un exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent guérir de leur maladie. Beaucoup. On demande à des hommes de Dieu de prier, et des fois, la guérison n'arrive pas de suite. Il y a un laps de temps, parce que Dieu éprouve les cœurs. Tantôt, il y a une guérison qui se fait dans les jours qui suivent, dans les heures, et tantôt, il y a un miracle qui se fait instantanément. Dieu fait les choses telles qu'il pense faire. Je ne suis pas Dieu, donc lui, il voit les choses, et il fait les choses quand il désire faire. Cette personne, il y a des personnes qui viennent de loin, qui cherchent remède à leur maladie. Ils ont été chez le docteur, des spécialistes. Ils ont dépensé des sommes incroyables pour certains, sans chiffre de 3 à 4 000 euros pour trouver une solution à leur maladie. Et on arrive au bout où l'homme ne sait plus aller plus loin. Ils sont coincés. Mais on dit, Jésus guérit encore, Jésus fait des miracles, Amen. Et il va dans une assemblée, toute l'église a prié pour cette maladie est toujours là. Mais l'homme est insatisfait. Il dit, il faut que je vais à tout prix pour guérir. Il attend, un pasteur un tel, il prie, on est guéri. Ah, vite, on va vite aller. Hein. Il prend leur voiture, on fait 100, 200, 300 km pour certains, pour trouver la guérison. On va, oui, le pasteur est là, bon, voilà, j'ai prié pour toi, et tu vas te guérir au nom de Jésus. Amen. La personne dit Amen. On prie, voilà, et il dit, n'oublie pas maintenant le Seigneur, hein. Il dit, comment ça? Ben, mets ton offrande, hein. T'es guéri, bon, il faut remercier le Seigneur maintenant. Et la personne, elle met 20 euros. Hein? 20 euros? Mais combien d'argent que tu as dépensé chez le médecin? Ben, 2000, 3000, et tu sais donner que 20 euros pour le Seigneur? Tu te racontes? Mais c'est pas normal, ça. La personne déstabilisée, bon, l'argent, quoi. Voilà. L'argent, il me faut l'argent. Une autre fois, on entend, le Saint-Esprit m'a dit, parce que beaucoup de gens prennent le nom de Dieu en vain, on prend l'Éternel en vain, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu j'ai une révélation, Dieu m'a insufflé cette révélation, on doit faire attention. Il y a des faux prophètes, il y a des faux messies, on est dans les derniers temps. Et dans le temps de Jésus, il y avait aussi des faux prophètes, et des gens qui disent n'importe quoi, et qui racontent n'importe quoi.
Il y a même des religions qui ont été créées par ces soi-disant hommes ou femmes qui ont reçu des révélations de Dieu, qui se sont détournés. Il y a des religions où Marie est apparue dans le ciel avec une apparence de femme, parce que c'était Marie, avec des longs cheveux, avec un coiffe, et des enfants l'ont vue. J'ai vu Marie, elle m'a parlé, et elle a parlé à 3 enfants. Et les enfants ont écouté, ils ont été à l'endroit où Marie est apparue, et on a fait la grotte à Lourdes, où on adore Marie, parce qu'on pense que Marie est descendue. À Fatima, au Portugal, il y a aussi une vierge qui est apparue, la Vierge de Fatima, et elle a parlé à 3 enfants. Et ces 3 enfants ont cru voir la Vierge, et on y a cru. Or, aucunement dans la Bible, on parle qu'on doit vénérer Marie, qu'on doit le mettre au-dessus de Jésus. Aucunement. Jésus a bien dit, je suis le médiateur, le chemin, la vie. Donc on sait que c'est Jésus, il n'y a pas d'autre nom au-dessus de Jésus. Mais là, on met Marie sur un piédestal. Et on dit Marie ceci, Marie cela, et c'est elle qui dirige les choses. C'est la mère de Dieu pour certains, on dit même ça, parce que Jésus est né de Marie, donc on dit que finalement elle est sainte. Marie, elle est sainte, et alors on dit des choses et des choses incroyables. Et des gens se laissent bercer par ces belles paroles, et on prie Marie, Ave Maria, et je vous salue Marie, et alors on est vraiment dans cette extase. Finalement, c'est une religion. Une religion. Maintenant, Satan, il est dit dans la parole, qu'il peut se déguiser en ange de lumière. Il peut prendre l'apparence d'une lumière, de quelqu'un qui est croyant fortement, mais en réalité, il n'a pas d'amour en soi, et c'est pour tromper le peuple, pour tromper même les gens qui veulent marcher dans la vérité. Il y a des religions, les témoins de Jéhovah, Charles Russell, qui est le fondateur des témoins de Jéhovah, a reçu des révélations sur la Bible. Et alors il a fait des théories sur l'avènement du Christ. En 1914, la fin du monde arrive. Ma grand-mère, qui était encore vivante à cette époque-là, a connu cette époque. Et les témoins de Jéhovah criaient dans les rues, donnez votre argent, vendez vos meubles, vendez votre maison, Jésus revient. Il va revenir sur une nuée, vendez tout. Ma grand-mère, elle a connu ça, parce qu'on lui a dit à ma grand-mère, vends tes sous, dépense-les, amuse-toi, prends tes meubles, donne tes meubles, puisque ça ne sert à rien d'avoir des meubles, tu ne vas pas les mener au ciel. Si ma grand-mère, elle aurait écouté, comme elle dit, eh ben, elle aurait été sur la paille maintenant. Elle aurait été sur la paille, elle n'avait rien du tout. Finalement, en 1914, il n'y a rien qui a eu lieu. Pour se défendre, Charles Russell a émis notre date. En 1945, la fin du monde approche. Ce sera la fin du monde. Et on a fait des théories, on a fait des choses. Finalement, c'est rien passé du tout. Et Charles Russell, il dit qu'il s'est trompé dans les calculs, il a reconnu quand même son erreur, mais certains y ont cru. Alors pensez les gens qui ont cru, et que finalement la fin du monde n'est pas arrivée. Eh bien, ils vont plus chez les témoins de Jéhovah, ils se détournent, puisqu'on leur a promis, on leur a dit des choses. Et Charles Russell, que je n'ai rien contre lui, mais il a formé les témoins de Jéhovah. C'est lui qui a le tour de garde, réveillez-vous, et ces gens qui vont 2 par 2 sonner du porte-à-porte pour annoncer la bonne nouvelle. Voilà, c'est une religion à part. Il y a les Mormons, c'est Joseph Smith. Il faisait paître un troupeau de brebis. Naomi, qui est un ange d'après lui, est apparue dans un arbre et lui a dit que toutes les religions sur terre, elles sont fausses. Il n'y a qu'une seule religion, c'est celle que je vais te donner. Encore une fois, dans une extase. C'est Dieu qui m'a parlé. Naomi est un ange, aucunement dans la Bible on parle de Naomi. Moi, j'ai pas vu la trace de Naomi dans la Bible. On parle bien de l'archange Gabriel, on parle de Michel, mais on parle pas de Naomi. Enfin bref, on va pas rentrer dans des histoires. Mais toujours est-il que cet homme dit qu'il a reçu une révélation de Dieu. Et Dieu lui a dit de former les Mormons. Voilà, tout simplement.
il a reçu 2 tables d'or qui est descendu de cet arbre où Naomi a parlé. Puis finalement, des scientifiques ont essayé de traduire ces textes qui étaient écrits sur ces pierres, un peu comme Moïse, avec les 10 commandements. Personne n'a su traduire, sauf un homme qui s'appelait Martin Harris, un homme qui était fermier, et lui a traduit les tables. Finalement, les Mormons se disent la seule église universelle. Les témoins de Jéhovah, si on n'est pas témoin de Jéhovah, on est perdu. Et toutes les religions essaient de défendre sa cause. Et chacun dit, je suis dans la vérité. Vous, vous êtes dans l'erreur. Nous, on est dans la vérité. Les Mormons baptisent les morts. Puisque si on n'a pas su te baptiser en tant que vivant, on va te baptiser en tant que mort. Or, aucunement dans la Bible, on parle de mort. On n'a même pas à avoir une relation avec un mort. Il est mort, il est mort. Mais les Mormons ont cette idée. Dans les Mormons, il y en a qui sont monogames, ils ont une seule femme, et d'autres Mormons, ils sont polygames. Pour eux, qu'une femme s'est passée, il faut au moins une dizaine de femmes. Et actuellement en Amérique, parce que cette religion vient d'Amérique essentiellement, comme les témoins de Jéhovah, il y a 10 maisons, l'un à côté de l'autre, les 10 femmes habitent chacun une maison, et l'homme fait le tour des maisons par jour. Ils ont des enfants dans les 10 maisons qui appartient à l'homme, on va dire comme ça, et lui a plusieurs femmes, il va une fois au lundi, il va chez un, mardi, il va chez l'autre, mercredi, il passe la journée, la nuit là, et finalement, on fait le tour. Et les 2 Mormons ne s'entendent pas, mais ils ont un point commun, c'est ne pas boire d'alcool. Quand on est chrétien, on n'a pas d'alcool à boire, on ne doit pas fumer, et on ne doit pas divorcer, et il y a tous des préceptes comme ça, bien stricts, où les témoins de Jéhovah, comme les Mormons, ils doivent observer. Mais tout ça pour vous dire que chacun prêche sa chapelle. Chacun dit des choses, et actuellement, on vit dans ce siècle présent où il y a beaucoup d'églises avec des titres. Tantôt c'est église évangélique de la Croisée, église évangélique pentecôtiste, église évangélique baptiste, église évangélique luthérienne, Calvin, Zwingli, et on passe des bonnes et des meilleures. Jésus est amour, Jésus c'est la résurrection, la seule église c'est nous, les autres sont tous dans la pauvreté, c'est pas normal, t'es pauvre, c'est pas logique, Dieu a dit que tu seras riche, et puis on en vient à des discussions de mots, des discussions de versets qui n'avancent rien dans le royaume de Dieu. Et les chrétiens sont divisés, on s'entend même plus. Un protestant parle très peu avec les catholiques. Et les catholiques, ah non, vous êtes des évangélistes, retirez-vous de moi. On m'a dit carrément sur une page, sur ma page, tu es évangélique, c'est à cause de toi que le coronavirus est arrivé. C'est toi qui as provoqué le coronavirus. Regarde bien l'église à Mulhouse, on parle d'une assemblée là-bas, la porte étroite à Mulhouse, où c'est une grande assemblée, c'est vrai. Il y a des cultes en direct, le dimanche matin, où les gens n'ont pas le temps d'aller à l'église, ben, ils ont l'occasion de se connecter avec leur église à Mulhouse. Finalement, il y a eu des morts à cause du coronavirus. Ça a été une occasion de chute pour beaucoup. Comment ça se fait qu'à l'église à Mulhouse, il y a eu des morts avec le coronavirus, alors qu'il aurait dû être protégé par Dieu. Et on vient polémiquer, on vient dire des choses, des médisances, pour détruire le peuple de Dieu. Et finalement, le pasteur en a pleuré. Il s'est mis à genoux et a demandé pardon parce que les gens mettaient des calomnies, des méchancetés. Moi, on m'a traité de tous les noms parce que je suis croyant. On m'a dit que j'étais, je ne vais pas dire les gros mots, parce que les mots, le monde emploie des mots, on doit des fois se revoir 2 fois pour écouter ce mot, tellement qu'il est méchant, tellement qu'il est grossier, et on insulte sans me connaître. On m'insulte sans me connaître, on ne sait pas qui je suis. Alors on met des injures, ta place n'est pas ici, ta place est en enfer, Vincent Cook égale 666, en prenant le chiffre de la bête, Vincent Cook c'est un gourou, Vincent Cook fait ceci, fait cela, enfin bref, on est insulté, calomnié, injurié par des non-croyants et par des croyants. Figurez-vous, il y a même des croyants qui maudissent toi et ta famille.
Soyez maudits, toi et ta famille. Vous vous rendez compte, des hommes de Dieu? Alors que dans la Bible, marqué, ne maudissez pas, bénissez. Ils sont complètement à côté, où ils mettent une prédication, et dès que la prédication, soit au début ou à la fin, un numéro de compte. N'oubliez pas le compte IBAN. C'est là que vous pouvez verser vos dons, vos offrandes et votre argent. N'oubliez pas votre dîme. Autrement, t'es maudit. Il y a bien un homme de Dieu qui disait, j'écoutais, soyez maudits si vous n'étiez pas votre dîme. Sur la scène, vous êtes des chrétiens maudits. Vous devez donner de l'argent. C'est un mot d'ordre. On en vient à ça. On en vient à ça, à se quereller, à se blasphémer pour des choses horribles. Et le chrétien là-dedans, si vous êtes faible dans la foi, on va tomber, vous allez chuter. Et vous êtes déçus de ces gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas l'amour de Dieu en soi. Ils sont chrétiens, mais ils lisent très peu la Bible, et ils ne prient pas. Qu'est-ce qui prend le dessus? Ben, c'est la chair. La chair, avec les idées charnelles, on n'est pas mieux qu'un non-croyant. Et les gens le disent. Quelle différence entre toi et moi? Il n'y en a pas. Puisqu'on blasphème, on est en colère, on est méchant, j'irai pas à cette église, c'est une église débile, le pasteur y est fou, et patati et patata. Et comme je disais au début, les gens se déplacent pour être guéris. Ils sont guéris, pour certains, et ils retournent chez eux, sans même une Bible, et sans même qu'on a parlé de repentance. De se repentir et devenir chrétien. On n'a même plus cette idée-là. Ce qu'on veut, c'est du sensationnel. Je prie, te tombe par terre, t'es guéri. Amen, merci Seigneur. Non, c'est pas ça. La véritable foi, c'est se convertir. Le tomber par terre, ça devient une mode. On pousse les gens même quand ils tombent par terre. C'est même pas le Saint-Esprit qui fait, c'est pousser la personne. La personne, elle ferme ses yeux, elle est dans une manière de penser, de se concentrer vers Dieu. Et il y a des gens, ils arrivent vers vous, hop, ils poussent. Alors forcément, vous déséquilibrez, vous tombez par terre, alléluia, elle a été touchée par le Saint-Esprit. Mais non, c'est blasphémé ça. C'est pas, si vraiment il y a quelque chose, on ne doit même pas toucher la personne. On doit mettre comme ça, et la personne, si elle a l'onction, ça va être l'onction sur elle. Elle ne va pas nécessairement tomber. Dans la Bible, je ne vois pas où Jésus, quand il passait, et que tout le monde était par terre, allongé. C'est du sensationnel. Le peuple de Dieu veut du sensationnel. On met de la musique, on met des lumières, on clignote pour de la sensation. On met des musiques rythmées comme le monde. On fait même du rap chrétien. On fait du hard rock chrétien pour animer la chair. Et les gens dansent, ils sont comme ça, avec leurs bras en l'air. Allez, et on est passé un bon moment, comme dans une discothèque. Et quand ils rentrent chez eux, ils sont plus charnels que spirituels. Ils n'ont reçu très peu de la nourriture de Dieu. On doit être vigilant. C'est parce que tu es chrétien que tu dois tout le temps tomber par terre. On doit quelque part, c'est vrai, des fois on est, c'est vrai, j'avoue. On prie, la personne, voilà, par l'onction du Saint-Esprit, ok. C'est Dieu qui touche. Mais beaucoup, c'est de la comédie. C'est des choses que on se roule par terre. Il y a même des démons qui parlent au micro. Des démons, des gens possédés qui arrivent à parler au micro. Et là, on interroge comme on a une interview. Ah, que pensez-vous du beau temps? Ah, tiens, et on met le micro, là, qui raconte son conte, et on écoute. Et on répond. Et on en vient là. La personne, elle fait presque avec l'écume, la plage, elle crie. Alors on est là avec le micro, oui, qui es-tu toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Ah, t'es un démon, mais quel démon tu es finalement? Comment tu t'appelles? Et on en vient à du spectacle. On filme ça, on monte sur le grand écran, regardez la délivrance d'une telle personne, et on voit ça en haut. Ah oui, le démon a parlé. Ben non, faut arrêter. Il y a des choses inacceptables. On ne peut pas accepter en tant que chrétien. Ça fait du spectacle, ça. Il y en a qui crient dans l'église, à hurler. On a un Dieu d'ordre. L'église doit être dans l'ordre. Imagine un non-croyant qui arrive là. Imagine quelqu'un qui ne connaît pas. Il arrive là, il entend des gens qui crient, qui se jettent par terre. Et certains se lancent sur une chaise. Il y en a d'autres
qui crient dans un langage, le baptême du Saint-Esprit, c'est vrai, on a le parler en langue, tout à fait, mais là c'est un désordre, et alors l'autre, la personne dit, mais où je suis, un truc de fou, ils sont tapés du cerveau là ou quoi, il y a un problème psychologique, et certains tombent par terre volontairement, ils se jettent en une crise d'hystérie, et alors on se retourne, on claque des pieds, les chaises y volent, et les gens, ils sont stupéfaits, ils ont peur. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ça. Il faut arrêter ce spectacle. On veut entendre des choses qu'on aime bien d'entendre dans les églises. Certains vont à l'église et on écoute le pasteur parce qu'il dit des belles choses. Et on est content quand il a parlé. Ah, ça c'est vrai, ce qu'il dit c'est pour moi. Hein. Ah, il y a une prophétie. Ah, Seigneur, tu parles pour moi là. Hein. Ah, c'est touché. Parce que la prophétie peut être très vague. Si la personne interprète une prophétie charnellement, ça peut être très très vague. Et automatiquement, ça touche. Maintenant, il y a des prophéties qui sont de Dieu. Et quand elles sont de Dieu, on le ressent intérieurement. Mais des fois, on ne ressent rien. C'est par rapport aux paroles qu'on écoute. Ah, mais tiens, Dieu parle pour moi, là. Hein. Et il y a 2-3 personnes qui diront la même chose. On doit être vigilant parce qu'on est au 21e siècle, avec des ruses de l'ennemi. Il y a des gens qui viennent dans l'église qui ne sont pas plus chrétiens que toi, on va dire comme ça. Il y a des gens sur le net, ils se disent je suis croyant, je suis pasteur depuis des années, mais on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas. Moi-même, je suis harcelé que des gens demandent de l'argent. Aidez-moi s'il vous plaît, ma fille, elle va à l'école, j'ai pas les moyens pour payer ses études. Aidez-moi, monsieur l'évangéliste. Ah, vous savez, j'ai pas les moyens d'aller au docteur, vous savez pas donner un peu d'argent? Ah, mon grand garçon va à l'université. Vous savez, l'université, ça coûte cher et je n'ai pas les moyens. Pouvez-vous m'aider? Envoyez-moi de l'argent. Et on fait que ça. On fait que ça. Ou des femmes viennent s'initier pour avoir une relation extra-conjugale. Et je suis une femme de Dieu. Ou il y a même des hommes. T'es marié? Bah oui, je suis marié, j'ai des enfants. Ah, oh ben, continuons quand même à sympathiser. Peut-être que lui pense dans sa tête qu'il y aura une ouverture avec cette femme. Et on va continuer à la courtiser. Et quelque part, il y a des femmes qui tombent. T'as même des pasteurs qui tombent. T'as des pasteurs qui vont avec des femmes. Mais oui, c'est vrai, j'avoue. C'est la vérité que je viens de dire. Il y a des curés. Dans leur religion, est interdit de se marier et de connaître une femme. Il y a des curés qui vont carrément dans des maisons closes. Des bordels, on va dire comme ça, vulgairement parlant. Ou à des paroissiennes qui se laissent faire. On a même découvert dans des couvents des fœtus enterrés dans la terre, alors que c'est soi-disant des femmes de Dieu. On doit être vigilant, on n'est pas au temps du Moyen-Âge, mais on est des gens du XXe siècle où il faut ouvrir ses yeux et voir qui est devant toi. Qui est-il? Il se dit être comme ça, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est vraiment ce qu'il dit? Parce qu'il y a tellement de mensonges, tellement de fourberies, tellement les gens disent n'importe quoi, qu'on ne sait plus qui croire. On en vient à des doutes. Qui es-tu? Parce qu'il y a des gens qui trahissent, qui ne connaissent même pas la parole de Dieu, qui prêchent, et qui ne connaissent même pas ce que la parole de Dieu parle. Ils imitent. Il y a certaines personnes qui écoutent des sermons, ils ont des écouteurs, et ils répètent ce que le sermon dit. Mais oui, c'est la vérité. Il y a des pasteurs qui sont comme ça. Ils ont des écouteurs là, et alors ils écoutent une prédication qui vient d'un autre pasteur ou d'un autre, et ils répètent ce que dit la personne, et ils répètent dans l'église. Voilà, c'est ça, on imite ce que l'autre a fait. Et on veut imiter d'autres personnes. On en vient à des béniines, où quand il sort, il prend son manteau, il fait hop, tout le monde, des foules entières tombent par terre, il fait comme ça, hop, je prie pour vous. Et tous les gens, hop, tous tombent par terre, tous on va dire, dans une sorte de coma. Tout le monde est par terre, voilà, ils gesticulent. Mais je dis, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et les gens voient le spectaculaire. Ils voient même plus la main de Dieu, on voit le spectacle. Quel est le spectacle aujourd'hui? Comme à la télévision. Quel est mon programme? Tiens, j'ai gardé ça parce que c'est bien. Ah, j'ai pas gardé cet épisode-là parce que ça m'intéresse pas. J'aime pas. Et on en vient à ce système-là. On n'est pas dans un cinéma, ni dans un théâtre, qu'on va à l'église. On n'est pas là. On est là pour écouter la parole de Dieu,
pour s'aimer les uns les autres, surtout prier les uns pour les autres, partager pour ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est l'amour que Dieu demande. Mais on n'est pas là pour faire un spectacle, pour que les gens sont contents après avoir été à l'église. Ah, j'ai passé une bonne matinée, c'était super, j'ai pu danser, et puis c'était bien. J'ai crié, j'ai dit merci Seigneur, allez, toi, allez bien, et oh, je suis content, hein, j'ai vraiment passé un bon culte. Hein. Et par contre, si c'est un culte un peu plus sur la Bible, oh, qu'est-ce que c'était long aujourd'hui, hein? Oh, c'est fatigant d'écouter quelqu'un, là. Oh, je me suis endormi parce que je comprenais rien à ce qu'il me disait. Il parlait de Dieu, j'ai rien compris. Franchement, je ne sais pas ce que j'ai dû faire à l'église ce jour-là, mais je comprenais pas. Il parlait... Alors là, je me suis endormi, mes yeux ont cligné et j'ai dormi pendant la prédication. On en vient à des systèmes comme ça, des stéréotypes, où on doit faire très attention. Méfiez-vous. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, du verset 1 à 5, 2 Timothée, pour ceux qui ont la Bible, 2 Timothée, chapitre 3, chapitre 3, verset 1 à 5, il est dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Des temps difficiles. On est en plein dedans. Des temps très difficiles. Point de vue économie, où l'argent, voilà, fait des hauts et des bas, l'alimentation qui fait que grimper, les salaires qui restent figés depuis des années, il y a très peu d'index, donc la vie elle augmente, mais le salaire, on a toujours le même salaire, donc finalement on n'est pas à la page, et on dépense plus, parce que l'alimentation grimpe. Et les gens s'en sortent plus. Les calomnies, les injures, le sexe, la violence, la drogue, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. On est dans un monde chaotique. Et on ne sait plus où aller, tellement qu'il y a de l'insécurité dans ce monde. On n'est pas stable. On a peur du lendemain. Beaucoup vivent ça, que ce soit des non-croyants ou des croyants, ils ont peur du lendemain, tellement qu'on dit dans les médias des choses qui ne sont pas toujours faciles à écouter. Des choses qui font peur. On en vient là. On a peur du lendemain. Alors que Jésus dit, chaque jour suffit sa peine, ne vous inquiétez de rien. Demandez, vous recevrez. Ne vous inquiétez de rien. Mais c'est plus fort, le monde trouve que des trucs néfastes. Quand on écoute les informations, il y a très peu de choses positives, les 3/4 c'est du négatif. Où on parle des morts, où on parle d'un tremblement de terre, où on parle d'un volcan en éruption, où on parle d'une tempête, une tornade. On parle que au pôle Nord et au pôle Sud, les glaces fondent, qui font augmenter les océans. Les océans menacent d'engloutir les îles. Même la Belgique pourrait être entourée, puisqu'on est entouré d'eau, avec la mer du Nord. Que la mer du Nord grimpe de plus en plus sur les dunes, à cause de la fonte des glaces. Finalement, on fait peur aux gens. Ah, il y a un astéroïde qui va bientôt approcher de la Terre. On risque d'être touché, d'être impacté par cet astéroïde. Ah, l'Iran a lancé un missile. Un missile, et l'Amérique n'était pas d'accord, ils se sont querellés, et les Américains veulent frapper l'Iran par des frappes aériennes ou terrestres. On en vient à ça, des bruits de guerre, des solutions qui ne sont pas. Le coronavirus n'est pas terminé. Je vous dis, frères et sœurs, méfiez-vous de ce qu'on vous raconte. Ce n'est pas terminé. Il y a encore plein de morts actuellement et on essaie de faire du déconfinement. Le 11 mai pour les Français, on dit l'école est libre, allez tout à l'école. Nous en Belgique, on pousse les gens d'aller à l'école à y travailler. Mais on n'a pas terminé. On n'a aucun remède à ce jour contre le coronavirus. Et les gens vont aller à la boucherie. Ils vont aller à la boucherie. Parce qu'on dit, allez dehors. Allez-y maintenant, c'est fini. La pandémie est terminée. On n'en parle plus. Ce n'est pas vrai. Le virus est en latente. Le virus, c'est se protéger avec une carapace, comme, vous direz, une tortue.
Et le virus a cette carapace autour de lui, même dans des conditions arides, dans des conditions de soleil, il sait résister. Et attend la personne ou l'animal qui passera par là pour l'infecter. Donc arrêtez de dire qu'on est en paix, que tout va bien. Et allez-y, sortez, allez au magasin, allez partout comme avant, tout y est bien. Rassemblez-vous, il n'y a pas de problème. C'est faux, c'est faux. En fait, le pays ne vous le dit pas, c'est point de vue économie, c'est point de vue argent. Puisqu'il y a un manque à gagner. Les magasins sont fermés, on vit au ralenti, certains ont perdu leur travail, des indépendants, ils sont en faillite, parce qu'ils ne savent plus payer leurs factures avec l'argent qui ne rentre pas, les salaires, ils sont figés, il y a du licenciement, les femmes, ils sont battues par leur mari, plus de 80% actuellement en Belgique, en France, où les femmes se plaignent d'être battues par leur mari, parce que le mari ne supporte pas d'être enfermé, donc il s'en prend à quelque chose de plus faible, qui est la femme et les enfants. Et on les tape dessus. Combien de femmes qui sont actuellement à l'hôpital? Mais on n'en parle pas. On ne fait pas peur, on n'en parle pas. Les enfants ils sont maltraités par les parents, jusqu'à des côtes cassées, à des nez fracturés, mais on n'en parle pas. Elle est tombée dans l'escalier. Elle est tombée, désolé, hein, alors que c'est faux. Ça a été frappé par le mari ou par la femme des fois, par la maman. On est dans un monde ainsi, le temps difficile. Car les hommes seront égoïstes. On est en plein dedans. On est tous égoïstes quelque part. On pense qu'à soi. On ne veut pas savoir la vie des autres. Il y a des gens qui ne savent même pas comment il s'appelle le voisin, ni la voisine. On est dans un même appartement. Je ne connais pas qui est l'autre, je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas de le savoir. Moi, je vis ma vie, mais qui vit la sienne. On en vient à ça. Ah, il est dans le besoin. Bon, je m'en fous qu'il est dans le besoin. Moi, du moment que j'ai à manger sur ma table, c'est ça le plus important. On devient égoïste, on pense même plus aux autres. On pense qu'à soi. On devient des égocentriques ou des personnes qui sont narcissiques, qui pensent qu'ils sont belles ou beaux, et les autres sont laids, ils sont pas beaux, mais moi je suis belle. Et on fait des styles, des défilés de mode pour montrer que la fille elle est belle ou le garçon il est beau. Et finalement tout le monde applaudit quand il voit la personne. Et on donne des sommes colossales d'argent pour paraître dans un magazine, pour être belle ou beau, pour porter des vêtements. On en vient à ça. On en vient dans un monde individualiste où Dieu est mis sur le côté. L'homme sait faire mieux que Dieu. L'homme grimpe au-dessus de Dieu. Finalement, on est égoïste. Il est marqué aussi qu'on y a mis de l'argent. On pense qu'au fric, à l'argent. On ne pense qu'à ça. C'est la course vers l'argent. On veut plus pour notre portefeuille. Et on ferait n'importe quoi pour gagner plus. S'il y a des jeunes qui vendent de la drogue, des dealers, parce qu'il y a de l'argent facile à gagner. On vend de la drogue et on reçoit beaucoup d'argent en faisant trop peu. Puisqu'il y a juste de donner la drogue à quelqu'un et je reçois l'argent. C'est facile. On en vient à des situations où même des pasteurs, des personnes d'hommes et de femmes de Dieu qui réclament que de l'argent. Et quand on voit derrière, c'est des somptueuses villas avec des piscines, avec 3-4 frigos, avec un luxe incroyable. Et à côté de ça, on ne sait même pas donner une tartine à un pauvre. On ne sait pas donner. Ah, il n'est pas dans mon église, donc je ne l'aide pas. Par contre, moi, je dois aider uniquement ceux qui vont à l'église. Alors, ceux qui sont à l'église, j'ai essayé d'aider. Certaines églises font ça. Ils font des colis alimentaires, ils font un style de bienfaisance pour quelqu'un, on va aider, hein, voilà. D'autres églises se ferment. C'est pas normal que tu as besoin de quelque chose, c'est que t'as pas Dieu. C'est pas normal que tu es pauvre, toi. Tu dois être riche avec le Seigneur. Dieu béni, tu dois... Alors finalement, on culpabilise à personne, mais on donne rien, parce qu'on dit que Dieu va le relever. Finalement, on en vient à un système là, où l'argent est un support pour avoir, pour acquérir. Si on a de l'argent, on est quelqu'un de bien. On est quelqu'un de bien dans la société. Ah, j'ai de l'argent. Bon, beaucoup de gens espèrent d'être footballeurs, parce qu'on gagne des millions en faisant un match. C'est pas 1000 euros,
on parle de 100 000, de 150 000 euros en un match. Ben, tout le monde espère ça. Qu'est-ce qui ne veut pas gagner ça? On parle même des ministres ici en Belgique de faire un geste avec leur salaire. Un ministre gagne entre 8 et 10 000 euros, certains ministres, et le Premier ministre gagne 15 000. 15 000 euros par mois, c'est une belle somme. Tout le monde ne gagne pas 15 000, ni 10 000. Et on leur demande de faire un effort, de réduire un peu leur salaire pour aider les autres. Parce que les autres qui ont perdu quelqu'un, un membre de la famille, à cause de la maladie, ben on en vient à ça. On demande de faire un effort. Les ministres ont refusé. Ils ont dit non, on ne touche pas à mon salaire. À mon salaire. Vous, débrouillez-vous, mais moi, mon salaire, c'est à moi. J'ai droit à 15 000, j'ai droit à 15 000. Je ne donnerai pas 100 euros pour un malheureux ou pour quelqu'un que sa famille est endeuillée et qui ne sait pas payer les frais d'enterrement. On en vient à ça. Les gens deviennent égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, combien de gens qui se vantent. Moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela, alors qu'ils n'ont rien fait du tout. Tu as même des hommes de Dieu, il y a 10 personnes qui sont venues à l'église. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu 100 personnes qui sont venues à l'église, alors qu'il n'y en avait que 10. C'est vanter, se vanter soi-même. Fanfaron, c'est se vanter. Moi je fais ceci, Dieu m'a donné cela, Dieu m'a fait ceci, et finalement on en vient à de l'extase et des choses qui ne sont pas vraies, qui sont faux, c'est pour appâter les gens, pour dire qu'il est mieux qu'un autre. On est blasphémateur. Combien de gens blasphèment l'Éternel? Combien de personnes jurent par l'Éternel, disent des méchancetés, on dit même des choses sur Jésus, on blasphème, on dit des gros mots, on injure. On est en plein dedans. Rebelles à leurs parents. Combien d'enfants ils sont rebelles à leurs parents? Ils ne veulent pas écouter les injonctions des parents. Elles ne veulent pas se soumettre à ce que les parents disent. C'est des vieux jeux. C'est des vieux. Ils n'ont pas d'éducation. Et on parle des parents comme quelque chose qui est là pour me nourrir, pour avoir un toit. Mais quelque part, quand les parents ne seront plus là, bah, je sais me débrouiller tout seul. Hein. J'ai pas besoin de mes parents pour vivre. Hein. Mes parents sont juste à ramener l'argent pour bien avoir quelque chose, mais c'est tout ce qui compte. On n'aime pas plus ses parents. Très peu de câlins, très peu qui disent je t'aime à leurs parents, très peu qui prennent les bras, c'est uniquement parfois par intérêt. Ah, j'ai mes parents, parce que je sais que je vais gagner quelque chose si j'ai mes parents. Mais c'est pas ça qu'on demande. L'amour, c'est du cœur. Ses parents ont donné la vie aux enfants. Ces enfants doivent être reconnaissants vers les parents. Si les parents n'étaient pas là, ben ils n'étaient pas là non plus. On devient ingrat. L'ingratitude. On reçoit, on ne sait même plus dire merci. C'est naturel. Je l'ai, ben c'est naturel. Après tout, je mérite. On devient ingrat. On n'a plus de respect, on n'a plus de sensibilité vers ses parents ou sensibilité vers quelqu'un. On pense qu'à soi. On est irreligieux. On ne croit plus en rien. On est lassé d'entendre. On est lassé d'écouter. On est lassé parce qu'il y a tellement des gens qui ont menti, qui m'ont trahi. Je suis lassé depuis écouter, je ne crois même plus en rien. Je crois même plus en Dieu parce que je ne sais pas si vraiment Dieu est là. Qu'on voit tous les conflits qu'il y a dans le monde, toutes les méchancetés, on ne sait plus s'il est là. Et on devient comme ça. Insensible. On n'a même plus de sentiments. On ne sait même plus aimer. On aime sur un coup et après on a la haine. On aime quelqu'un puis finalement c'est de la haine qui vient. On devient insensible. On devient des gens déloyaux. On n'est même plus loyal. On n'est même plus honnête vers son prochain. On dit des fois des mensonges. On dit des trahisons. On devient calomniateur. On donne des calomnies sur l'un, des calomnies sur l'autre. On critique l'un, on critique l'autre, on juge. On devient des calomniateurs. On dit des bêtises, même aux autorités. On accuse quelqu'un et on dit aux autres, pour le déstabiliser, pour dire des méchancetés. On est des calomnies, des gros mots, des insultes sur une personne. On devient intempérant. Ou on est dans la débauche, où on prend les plaisirs charnels pour des réalités.
le goût de manger par excès, le goût de l'alcool par excès, le goût du sexe par excès. Donc on est des gens qui deviennent intempérants. On n'a plus de limites. C'est la chair qui parle. On devient des ennemis des gens de bien. On vient même à critiquer des chrétiens qui veulent marcher droit dans le Seigneur. On les juge, on les calomnie, on dit des insultes, on rigole d'eux, on se moque des gens qui veulent vivre pieusement avec Jésus. On est n'importe quoi sur ces personnes-là pour les déstabiliser. Et on est en ça, on est aussi emporté par des imaginations. On est emporté par des choses qu'on pense que ça vient de Dieu. Et finalement, c'est la chair qui parle. C'est même pas le Dieu qui parle, c'est notre esprit humain. On est enflé d'orgueil. Combien de gens qui sont remplis d'orgueil? Ils veulent jamais admettre qu'ils ont tort ou elles ont tort. Il faut toujours dire, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui dis ça, toi t'as tort. Et finalement, on en vient de l'égoïsme qui loue avec ça. On est enflé d'orgueil, d'un orgueil démesuré. Certaines personnes se croient de haut. C'est moi qui ai la science infuse. Toi, tu n'as même pas eu ton diplôme. T'es bête, t'es nul. Moi, j'ai réussi. C'est moi le plus intelligent. Et on en vient à ce système de l'orgueil. On aime les plaisirs plus que Dieu. Certains n'ont pas plus de temps dans des plaisirs que de prier Dieu ou louer Dieu. La télévision, le confort, les GSM ou le portable, la musique du monde, qui nous, quelque part, on aime le plaisir. La danse, aller promener, se maquiller pour attirer les garçons. Finalement, c'est devenu un plaisir. Et on aime plus le plaisir du monde que d'aimer Dieu. On passe 5 secondes avec Dieu, voire 1 minute, en lisant un verset de la Bible. Je prie, merci Seigneur pour la journée, Amen. Puis finalement, quelle est ta relation avec Dieu pendant la journée? C'est parce que tu as prié Amen et que finalement toute la journée t'es béni? Non, tu es loin, mais on préfère le plaisir. Ah, j'ai envie de prier, mais ah merde, il y a un beau film à la télé. Ah ben, je préfère aller garder le film à la télé que je prierai plus tard, hein. J'ai le temps, je prierai plus tard. Mais d'abord mon film. Voilà, donc, on en vient à mettre Dieu de côté. Ayant l'apparence de la piété, il y a beaucoup de gens qui se disent hommes et femmes de Dieu, et on dirait le bon Dieu sans confession. C'est une expression. On les voit bien habillés, gentils, calmes. Oh, mais vraiment, c'est un homme de Dieu. Hein. Ah, il m'a parlé. C'est un homme de Dieu. Et en dehors, il bat sa femme, il triche, il vole l'argent des gens qui donnent. Et voilà. Et on a l'impression que c'est un homme de Dieu. En apparence. Mais qu'on creuse, ce n'est pas du tout un homme de Dieu. Il est complètement à côté. Complètement à côté de Dieu. Il n'est pas sincère, il n'est pas honnête, et il vit selon une débauche. Reniant ceux qui en fait la force, renier la force, c'est Jésus. Il y a des gens qui renient Jésus totalement. Jésus n'existe pas, Jésus ceci, Jésus cela. Finalement, on le renie. On n'a plus la force de croire en lui. On pense même que c'est une invention pour certaines personnes. Que Jésus existait, mais c'est qu'un homme, mais qui n'est pas le Fils de Dieu. C'est un homme qui a dit une belle théorie, et puis c'est tout, voilà. Mais qu'est-ce qu'il est finalement? On ne sait même pas où il est, on ne l'a jamais vu. On dit que Jésus reviendra, mais quand est-ce qu'il reviendra? Ça fait des années qu'il dit ça, et on ne le voit pas. Et on en vient à des discussions vaines, et on ne croit plus en rien. Et là, enfin, il est dit, éloignez-vous de ces hommes-là. On doit s'éloigner, tout ce que je vous ai dit, vers des gens qui n'ont pas accepté Christ véritablement dans leur vie, qui n'ont pas aimé Christ. L'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Naturellement, c'est pas Jésus qui est venu dans son corps, mais il s'est tellement approché de Dieu, qu'il voulait tellement être comme Jésus sur terre, qu'il a eu des actes
que Jésus est heureux et bien là où il est. Puisqu'il a vu cet homme engagé, cet homme qui a démontré, il y avait la foi et il y avait les œuvres. Car si tu as la foi et tu n'as pas les œuvres, tu n'iras pas avec le Seigneur. Et si tu as les œuvres uniquement, mais que tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien non plus. Jésus a bien dit, il faut la foi et les œuvres pour avoir part dans le royaume de Dieu. C'est ça que Dieu cherche, des hommes et des femmes qui ont la foi envers Dieu, une foi inébranlable. Jésus revient bientôt, amen. Jésus sera là, amen. Je le suis, amen. Mais aussi les œuvres. Quand je vois quelqu'un qui manque une tartine, ben donne-lui ta tartine. Si tu es à l'école et que ta maman t'a donné un goûter et que l'autre personne à côté de toi n'a pas eu de goûter à ses parents, ben partage ton goûter. Partage. Coupe la coupe en deux. Ou coupe ta tartine en deux et donne-lui. C'est ça l'amour. Tu vois quelqu'un dans la rue, que sa peinture est en panne, au lieu de regarder bêtement ce qu'il va faire en poussant sa voiture, mais sors de ta voiture, il va pousser avec lui. Qu'est-ce qui peut te coûter? Dieu te voit. Et beaucoup de gens ne feront pas ça. Ils vont rester dans la voiture en spectateur. Et il pousse la voiture, mais il y a de la force pour pousser cette voiture. Et lui, il reste dans la voiture. C'est ça l'amour de Dieu? On voit quelqu'un qui est crevé avec sa pneu, il a du mal à mettre le cric et à enlever sa roue, mais on va pas l'aider, évidemment. On passera à côté, comme si je n'avais pas vu que la voiture était en panne, ou le pneu était crevé, je l'ai pas vu. Hein. Je regardais en l'air, je regarde sur le côté, pour pas croiser le regard de celui qui est là en train d'avoir du mal à enlever son pneu. On est comme ça. Il y a beaucoup de gens, c'est ainsi. On voit une grand-mère qui a du mal à traverser la chaussée, parce qu'elle marche lentement, vu son âge. Personne ne va aller vers cette personne pour l'aider. Mais non. Qu'est-ce que vont penser les autres? Et on en vient à ça. On rentre dans un bus ou un train, on ne regarde même plus les gens. On est plongé dans un journal. Certains lisent le journal, d'autres regardent une revue, d'autres ont leur GSM braqué sur les yeux pour ne pas regarder ce qui se passe autour, d'autres mettent des casques pour ne rien entendre. Et on en vient à des robots, à des personnes qui sont tous comme ça, et on ne voit plus ce qui se passe en face. Dans une gare, il y a du monde. C'est vrai, qui attendent le train. Il y a une fois une fille qui s'est fait agresser devant tout le monde. Et tout le monde tournait leur tête, et personne n'est en aide à cette fille, qu'elle est agressée par des hommes. Personne n'a rien fait, n'a pas bougé. Et on est tous individualistes, et on ne dit pas, tiens, j'ai donné secours à cette fille, et si on a peur, on va téléphoner aux forces de l'ordre, on va téléphoner à la police, on va téléphoner à des personnes qui peuvent, des vigiles ou des gardiens, pour intervenir, pour aider cette jeune fille. Il y a une fois une femme, elle était dans une cité, elle était dehors, et puis d'un seul coup, elle a attrapé des contractions. Et il était plus ou moins 6-7 heures du soir, il faisait déjà un peu noir, et cette fille, elle criait de douleur. Elle allait accoucher. Les gens regardaient par la fenêtre des appartements. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ah, elle va accoucher. Ah bon? Elle va accoucher? Ah ouais. Et puis on regarde le spectacle. Personne ne pense à téléphoner au médecin, ou téléphoner à l'ambulance pour venir chez cette femme qu'elle va accoucher. Personne ne bouge, et on laisse cette femme ainsi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit vivre? On vit dans un système de rébellion, un système de... on s'occupe plus de rien, on pense qu'à soi-même. C'est ça, être chrétien? Quand Jésus reviendra, retrouvera-t-il la foi sur la terre? Ou il verra l'apostasie, ou l'abandon de la foi? Jésus l'a dit, quand je reviendrai, est-ce que j'ai retrouvé la foi? Ou j'aurai rien du tout, on ne compte plus en rien. Mon Dieu, c'est mon portefeuille, c'est l'argent. Voilà, frères et sœurs, soyez dans l'amour de Dieu avec sa parole, qui est la Bible. Essayons d'imiter le Seigneur, écoutons sa parole, lisons-la et méditez surtout pour que nous puissions être des modèles pour Dieu. Parce que Dieu veut t'utiliser. Toi, il veut utiliser les personnes qui veulent marcher pieusement dans l'œuvre de Dieu. C'est important.
Mais pour vivre pieusement dans la parole de Dieu, il faut lire sa Bible et l'observer. Combien de gens lisent même pas la Bible? Ils attendent le dimanche matin, écouter le sermon du pasteur, et ça me suffit pour la semaine. Il a parlé d'un ou deux versets, ok, j'ai suivi, mais c'est assez, hein. Moi, j'ai pas besoin de plus. Ou alors des personnes orgueilleuses, moi je connais ma Bible, hein. Mieux que toi, hein. Je sais où se trouve 2 Timothée, je sais où ça se trouve 1 Pierre ou 2 Pierre, et je connais même Jude, et finalement on ne lit pas ma Bible, je connais. À quoi ça sert de lire la Bible? Moi je connais la Bible, moi. Moi la Bible et moi c'est comme si on vivait ensemble. Certains vont dire ça. Ah oui, plus haut que la Bible encore. Plus haut que Dieu. Ah moi je connais les pensées de Dieu. Hein. Dieu m'a parlé, hein. J'ai prophétisé à l'église. C'est Dieu qui m'a parlé, hein, à travers moi. Ah oui, dans la Bible marqué, éprouver les esprits, éprouver les prophéties. Si elles viennent bien de Dieu, ou ça vient de la chair, tout simplement. On n'a pas écouté bêtement une personne qui se dit prophète, qui raconte, et finalement, que c'est pas en accord avec la Bible. Il faut bien déceler les choses. Seigneur mon Dieu, nous te remercions, parce que Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous a éclairés par ta parole. Merci pour tout ce que tu vas encore faire ce soir, dans nos demeures, dans des lieux de travail. Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes tant d'amour, Seigneur, que nous sommes débordants pour donner aux autres de l'amour que tu nous as donné, afin que nous soyons un devant ta face et non pas divisés. Seigneur, je prie pour ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin d'aide, que vraiment tu puisses les venir en aide et les guérir là où ils sont. Seigneur, apprends-nous à vivre l'évangile, mais un évangile vrai, un évangile sincère, un évangile qui n'est pas tordu par l'être humain, ni tordu dans les sens des écrits, mais que nous puissions être éclairés selon ce que tu as à nous dire. Seigneur, nous te remercions parce que tu vas nous montrer la vérité et la vie qui vient de toi, Seigneur. Et nous voulons marcher selon les premiers chrétiens. Seigneur, tu as montré cet exemple, que nous soyons vraiment des chrétiens unis dans un même esprit, unis dans la fraternité, l'amour de son prochain, et unis à avoir de l'amour les uns envers les autres, car Seigneur, ton peuple doit ressembler pas au monde, mais à toi, Seigneur, que l'esprit qui vient de toi soit sur nous, afin que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit, et que nous soyons en paix les uns avec les autres, que nous puissions nous aimer les uns avec les autres, que nous soyons émus de compassion les uns envers les autres, que nous avons un esprit d'aide, de venir en aide à notre prochain, que ce soit dans la prière, que ce soit dans des difficultés financières, que nous soyons tous un devant ta face. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous as aimés dès le commencement. Voilà, mes frères et sœurs, c'est pour vous dire que se termine tout doucement, j'aurais bien voulu continuer, mais bon, le temps est le temps, il y a des choses encore à faire pour certains et pour d'autres, que vous soyez tous remplis du Saint-Esprit, que vous soyez bénis. Je fais d'avance, demain je serai là aussi à 15h pour un autre domaine, on verra que le Seigneur me mettra à cœur. En entendant, soyez remplis de joie, que la joie se voit sur votre visage, que l'amour resplendit dans votre cœur, et d'aimer toutes les personnes que vous aimez, et aussi les personnes que vous détestez ou que vous n'aimez pas. Sachez les aimer malgré tout, apprenez à les connaître. Des fois, c'est en apprenant à connaître quelqu'un que finalement, on se dit, je me suis trompé dans mes jugements et dans ma façon de penser. Finalement, la personne n'est pas que ce que j'ai pu imaginer. Maintenant, je sais qu'il est différent, et je l'aime. Tout simplement. On doit apprendre à aimer. On doit apprendre à nous aimer. Et pas à se détester et à se faire des querelles. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour du Christ dans notre cœur. Si vous avez des sujets de prière, vous pouvez écrire à mon boîte mail vin.cook@hotmail.com. Donc je répète, vin.cook@hotmail.com. Soyez bénis, peuple de Dieu. Bonne soirée à mes amis et à demain à 15h.